Alors vous nous dites avoir une vision d'ensemble, ne pas vouloir être, d'une présidence fourre-tout, donc pas de programme, pas de promesses, mais, quelles sont les grandes lignes? Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de votre action? J'ai dit qu'il fallait partir très simplement de ce que pensent les Français. Les Français aujourd'hui, c'est le chômage pour eux et la problématique du chômage pour leurs enfants, même lorsqu'ils ont fait des études. Et donc, pour résoudre cette question, il y a une seule solution, c'est d'accroître le taux de croissance français, de restaurer la compétitivité internationale de notre économie, prise globalement, et de faire en sorte que ce taux de croissance soit plus productif en emploi. C'est-à-dire de se tourner, par exemple, vers une croissance différente, notamment qui serve mieux les objectifs de développement durable. Il y a des centaines de milliers d'emplois à créer en France avec le développement durable, l'économie d'énergie, la construction, le bâtiment, les grandes infrastructures, les communications, etc., etc. Tout cela aujourd'hui est négligé parce que l'on a abandonné le rôle stratège de l'État, le rôle d'impulseur que peut avoir l'État et on a abandonné aussi la confiance que l'on met dans les entreprises pour satisfaire ces objectifs. Et il faut faire confiance pour que l'économie avance. Comme d'un autre côté, on a abandonné la mobilisation des Français et qu'on ne leur donne pas de perspective, on ne leur donne pas de visée, eh bien les Français sont à la fois tristes, voire même parfois désespérés, et en même temps complètement démobilisés. La deuxième idée, c'est qu'on n'avancera pas dans une nouvelle croissance sans prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire sans faire en sorte que l'éducation soit replacée au cœur de la dynamique française. Et moi qui suis dans la ville de Jules Ferry, Saint-Dié-des-Vosges, je suis très sensible à l'éducation de la petite enfance. Il faudrait aller loin dans la réforme du petit enfant à l'école. Beaucoup de choses se jouent, notamment pour les enfants des classes populaires, dans la toute petite école. L'école élémentaire, mais aussi l'école maternelle. Mettons beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts humains, on a besoin de monde là, et matériel pour l'école maternelle. Et puis à l'autre bout de la chaîne, bien sûr il faut faire des choses aussi pour le collège et le lycée, mais à l'autre bout de la chaîne pour l'université qui est la grande malade du système d'enseignement français. Il faut des universités d'excellence, des universités qui soient plus autonomes. Madame Pécresse n'a fait qu'un bout du chemin, il y en a encore beaucoup à faire. Une université qui s'assume, qui attire des chercheurs du monde entier, qui soit au cœur de la troisième bataille, qui est celle de la recherche et développement et de l'innovation.